Bonjour, bienvenue à cette célébration. On va lire ensemble l'antienne d'ouverture. Le Seigneur est la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles. Sauve-nous, Seigneur, veille sur nous, conduis-nous toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce début de célébration, on se tourne vers Jésus. On vient se centrer sur lui. On vient le prier dans un cœur à cœur. S'approchant de lui, on se confie à lui pour demander pardon au Seigneur pour nos manques d'amour, pour nos manques de fidélité à vivre l'Évangile. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de tendresse et de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement, si vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous répond au psaume que tout être vivant chante louange au Seigneur. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Louez-le en sonnant du corps, louez-le sur la harpe et la cithare, louez-le par les cordes et les flûtes,
Louez-le par la danse et le tambour. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales triomphantes. Et que tout être vivant chante louange au Seigneur. Que tout être vivant chante la louange du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut. Car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Excusez si je mouche un peu, mais ça arrive. Mes antibiotiques font que mes oreilles commencent à dégager. Les sinus dégagent aussi. Alors, c'est une petite infection à l'oreille, mais une question pas de sinusite, mais d'allergie là-dedans. Alors là, ça va beaucoup mieux, mais ça se peut que ça dégage un peu. Alors, il faut que ça sorte, c'est bon. Et on a toute une parole aujourd'hui, hein?
première lecture, puis l'Évangile, là, le bon Dieu nous brasse. Ce que je retiens pour nous aujourd'hui, la fin de l'Évangile, c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre manteau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les femmes, quand elles allaient au village pour aller chercher de la farine, elles avaient un peu comme un manteau, comme un tablier. Au lieu d'avoir des sacs en papier ou des sacs en plastique, ça n'existait pas dans le temps de Jésus, ils prenaient le pan de leur manteau comme ça, ils disaient, ben allez-y, là, remplissez-moi ça de farine. Alors, on en mettait de la farine. Alors, c'est comme si Jésus nous dit, c'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Jésus ne nous parle pas de farine, mais il nous parle de son amour. Je veux remplir ton cœur, non pas ton vêtement, de farine, mais je veux remplir ça, là, une farine bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans ton manteau. Je veux déverser ma grâce en toi. Je veux déverser ma miséricorde en toi, mon amour en toi. Et c'est pour ça aussi qu'on dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. Elle est celle qui a rempli le plus possible son manteau, non pas de farine, mais d'amour. Dans son cœur, elle est remplie de la grâce de Dieu. C'est la grâce qu'on peut demander aujourd'hui au Seigneur, que son Eucharistie, que son corps, son sang viennent transformer nos cœurs. Parce que nos cœurs ne sont pas capables d'aimer comme Jésus aime. Mais c'est un appel que Jésus nous fait. Il nous invite à nous aimer comme des frères, comme des sœurs, et avec un amour non pas limité, mais un amour débordant, sans mesure. Et Jésus nous donne plein d'exemples. Quand tu vas te confesser et tu ne sais pas quoi dire, enfin, il y en a qui disent, ah, ben, moi, je ne sais pas quoi dire. Pogne la première lecture, puis l'Évangile, puis redis ça au prêtre. Écoute, c'est vraiment, là, revêtez-vous de tendresse, de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous mutuellement. Si vous avez des reproches à vous faire, oui, mais faites-le en utilisant la parole de Dieu et pardonnez-vous. Que l'amour soit au-dessus de tout, que dans vos cœurs règne la paix du Christ. Ensuite de ça, Jésus continue. Jésus, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez-leur du bien, priez pour ceux qui vous calomnient. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Ne jugez pas. On a tout un examen de conscience à faire. Chacun, chacune, on a à demander cette grâce. Seigneur, aide-moi à aimer, pas juste avec des mots, mais concrètement, peaufiner ma manière d'aimer avec mon frère, avec ma sœur, avec mes parents, avec mes amis, avec mes collègues de travail, avec mes collègues qui font du bénévolat avec moi. Dans mon entourage, quand que je vais faire des commissions, quand je vais magasiner, est-ce que mon cœur est rempli d'amertume, de colère, de méchanceté, de repliement sur soi, de jalousie, d'envie? Ou bien mon cœur il est rempli de tendresse, de compassion, de bonté, d'humilité? C'est ce qu'on demande au Seigneur aujourd'hui, qu'il nous donne sans mesure sa grâce. Et quand on va recevoir le corps de Jésus dans nos mains, dans notre cœur, bien, c'est sa vie sans mesure qu'on reçoit. Alors, il va nous aider à aimer à notre tour sans mesure. Sans mesure. Et prions Marie, qui a su accueillir dans
dans son manteau, mais dans son cœur surtout. Elle est pleine de grâce, pleine de l'amour du Père, pleine de l'amour miséricordieux du Père. Alors quand on fait le chapelet, quand on s'en va à la maison, qu'on dit des fois une dizaine ou en marchant, Marie, toi qui es pleine de grâce, remplis-moi de grâce. Puis des grâces, pas juste dire, donne-moi des belles choses dans ma vie. Non. C'est viens me convertir. Change mon cœur. Rends mon cœur meilleur. On a tous et on a toutes à s'améliorer. On a tous et toutes à se convertir, à vivre l'Évangile concrètement. C'est à moi que ça s'adresse. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Puis de la vigne et de notre travail, nous te le présentons. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Seigneur, ce soir, je vais t'offrir cette Eucharistie pour Laura Huard. Et je viens offrir aussi la messe. Hier, je n'avais pas le nom. Alors, la messe de la Nativité, je n'avais pas le nom de la personne. La messe hier était offerte pour Amasis CB. Marie-Madeleine, tu es aujourd'hui ici, alors je redis la messe pour toi, ta famille aussi, pour hier. Et Laura Huard. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Dieu fidèle, Père des miséricordes, car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ,
notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, vraiment, tu es saint, digne de louange, Dieu qui aime tes enfants. Toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix, à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce
jusqu'au jour où il viendra. Et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Seigneur, fais grandir ton Église dans la foi et la charité en union avec le pape François et notre évêque Christian, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous la parole et le geste qui conviennent pour soutenir notre prochain dans la peine et dans l'épreuve. Donne-nous de le servir avec un cœur sincère, selon l'exemple et la parole du Christ lui-même. Fais de ton Église un lieu de vérité et de liberté, de justice et de paix, pour que l'humanité tout entière renaisse à l'espérance. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints et saintes du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Allons puiser dans le cœur du Père sa miséricorde, son amour de compassion. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous donc les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Renouvelés par le corps et le sang de ton Fils, nous implorons ta bonté, Seigneur, fais qu'à jamais rachetés, nous possédions dans ton royaume ce que nous célébrons en chaque Eucharistie par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bonne soirée, à demain. Demain, c'est bon, demain la messe ne sera pas filmée, parce que demain on va avoir à 3h30 une funéraille. Si vous voulez venir encourager il va y avoir seulement 2 personnes, 2 filles qui ont perdu leur mère. Il y aurait juste 2 personnes dans l'église, avec l'organiste et moi. Ça ferait 4. Alors, si vous voulez encourager cette famille, je pense que ça serait bien. C'est à 3h30, la messe, mais ça sera une funéraille à la place de la messe du jour. Je voulais faire ça communautairement, même si les 2 dames seront seules. Voilà. Demain, à 3h30, les funérailles, ouais, au lieu de la messe. Mais c'est ouvert vraiment à tout le monde parce qu'il n'y aura personne. Ça ferait pitié même. Alors, si vous pouvez venir, ça serait bien. À bientôt. À demain. Excusez-moi, on a-tu le chapelet à Jésus-Miséricorde? Non. Non. Donc, il n'y aura pas de chapelet non plus demain. Demain, on ne fera pas le chapelet de la miséricorde étant donné de la funéraille. On va laisser les 2 personnes se recueillir, tout ça. Alors, ça sera plus en silence.